Bonjour les élèves. Voici la capsule qui va vous permettre de compléter les exercices que je vais te proposer pour le reste de la semaine, c'est-à-dire du 26 au 29 mai. Hier, je t'avais demandé de t'essayer avec la feuille d'exercice sur les figures équivalentes. Je t'avais demandé d'essayer la B. Donc, dans cette capsule, ce que je vais faire la correction détaillée de la B. Il n'y aura pas de matière nouvelle, évidemment. Puis, par après, je pense que tu vas être correct pour compléter le reste de la feuille pour le reste de la semaine. Si ce n'est pas le cas, tu m'envoies un courriel, puis on se trouvera une façon de s'organiser. OK, donc à la B, ce qu'on cherche à trouver ici, on cherche à trouver ce côté ici du cône. OK? Puis c'est important que tu fasses la différence entre ce côté puis la hauteur du cône. Dans notre formule du cône, on utilise la hauteur. Donc, lorsque je vais trouver cette hauteur, ça ne va pas me donner la mesure de ce côté ici. Ça va arriver parfois qu'il va falloir qu'on aille un peu plus loin. Ce côté ici, les élèves, je ne sais pas si tu remarques, là, je fais le contour avec mon crayon, avec ma flèche. Je ne sais pas si tu remarques, mais ça nous donne un beau triangle rectangle. Mon 4 décimètres ici de rayon, ça devient la base de mon triangle rectangle. Ce côté ici, c'est la hauteur du cône que je vais être capable de trouver ici lorsque je vais finir mon travail. Puis lorsque je vais connaître la hauteur du cône, donc la hauteur du triangle ici, là, on sera capable de trouver le côté manquant en utilisant le théorème de Pythagore. Donc ici, c'est un problème à 2 étapes. Donc, parce qu'on a des figures équivalentes, on sait que le volume du cône va être égal au volume de la sphère. J'ai ressorti les 2 formules des 2 côtés. Là, maintenant, on va s'assurer d'aller substituer comme il faut. Donc, je vais avoir 3,14 fois mon rayon du cône qui est 4 au carré, fois la hauteur que je ne connais pas. Je divise par 3. Est égal. Maintenant, on passe à la sphère. Pour ce qui est de la sphère, j'ai 4 fois 3,14. Ça donne que j'ai le même rayon ici. Donc, 4 à l'exposant 3 divisé par 3. Puis, je te fais le rappel que si j'ai la même opération des 2 côtés, on peut les simplifier. On peut s'en débarrasser de la division par 3 des 2 côtés. Donc là, on va aller faire un peu de ménage. Ce que je vais faire, je vais aller multiplier mon 3,14 par le 4 au carré. Ça va me donner 50,24H est égal maintenant, si je fais la même chose puis que je calcule cette partie ici, ça va nous donner 803,84. Maintenant, mon intention, c'est d'isoler la variable h qui est multipliée par le 50,24. Donc, j'ai besoin de diviser par 50,24 des 2 côtés. Qui veut dire que notre h, si on fait notre division, la valeur du h va être égale à 16 décimètres. Maintenant, attention de ne pas t'arrêter trop vite. Questionne-toi un peu. Le 16 décimètres, ici, c'est la valeur du h. Donc, c'est la hauteur ici du cône. Puis moi, finalement, ce que je cherchais, c'était la hauteur oblique, le côté qui est penché ici. Donc, ton H, tu vas aller le placer ici. Puis là, maintenant, tu vas être capable de trouver la longueur de ton hypoténuse en utilisant le théorème de Pythagore. Donc, en prenant ta formule C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Donc, on va avoir 4 au carré plus 16 au carré. Si tu simplifies cette partie ici, tu vas avoir un C au carré qui est égal à 272. On veut isoler le C, donc on va faire la racine carrée des 2 côtés. Donc, je vais avoir une valeur de C de 16,5 décimètres. Et voilà le côté que je cherchais. OK, en autre mot, là, ce côté ici, le C, là, c'est vraiment le point de question qui était là. Donc, voilà la correction détaillée de la B. Ça fait plusieurs exemples détaillés que je fais avec vous autres. Donc, je pense qu'à partir de maintenant, vous allez être en mesure de continuer la feuille par vous-même. Et cette feuille, c'est celle que tu vas retrouver dans mon wiki, la feuille de figure équivalente, la feuille d'exercice. Tu vas compléter le reste. Toi, ce qui te reste à compléter, ce sont les lettres de A jusqu'à I. Donc, je te souhaite une belle semaine. Aussi, n'oublie pas de me communiquer si jamais tu es mal pris et que tu as besoin d'aide. Donc, bye bye!